L'été approche et vous allez être nombreux à fréquenter ces plages, mais alors comment sont-elles surveillées? Nous sommes allés en immersion avec les sauveteurs en mer de la SNSM de Limoges, actuellement en formation sur l'île d'Oléron. Suivez-nous pendant ces 24 heures d'immersion. Ça y est, on vient d'arriver à Boyarville où les sauveteurs et les stagiaires sont arrivés et vont commencer à préparer le matériel pour commencer dès demain 7 h puisqu'on commence par la course à pied. On va aller voir. Parti pour le deuxième stage, même topo que pour le premier, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté. Le programme, pareil, on va l'afficher. Je vous donne, vous avez la feuille météo là, donc vous me faites le tableau météo comme les autres fois. Pour ce qui est de demain et après-demain, on fait globalement la même chose que ce qu'on a fait sur le premier stage. IRB, paddle, aide à baigneur et les simules post l'après-midi. Du coup là, vous faites quoi là? Là du coup on va se coucher parce que demain c'est 7 h course à pied, donc on va se reposer. Drapeau et on va tous courir après pendant une demi-heure jusqu'à 8 h après au petit-déj. Et renforcement musculaire juste après la course à pied. Bon ben bon repos alors. Merci. Ça y est, le stage vient de commencer et ça commence par de la course à pied. Ils sont déjà devant nous, on va les rejoindre. Donc là on va manger, on prend notre temps pour se poser ce matin pour avoir des forces. On va récupérer tout le matériel qu'on a pu ranger hier soir pour la journée. Une fois qu'on s'est assuré que tout le matériel est bien dans les camions, qu'on a tout pris pour rien oublier et pas faire d'aller-retour, on va partir à la plage en convoi. Du coup en termes de température on est entre 11 et 18 degrés. Il y aura une pleine mer, la pleine mer était à 5h07 et on sera en basse mer quand on arrivera là-bas à 10h38. Le coefficient est de 85, l'eau est à 13-14, la pleine mer sera à 17h28 et la basse mer ce soir à 23h01, mais le coefficient pareil, il ne bouge pas. Et du coup ce matin on fait de l'IRB et cet après-midi de la mise en situation de poste. Et du coup le dicton du jour, quand le verre est vide je le plains et quand mon verre est vide je le plains. Quand mon verre est plein je le vide. C'est échec de la maison. Une fois le petit déj terminé et la course à pied, gonflage des IRB et ensuite matériel monté dans l'ensemble des véhicules pour aller en direction de la plage. Ça y est, on vient d'arriver sur la plage de Grand Village. Donc là, les IRB ont été mis à l'eau ainsi que le jet ski juste après et les exercices vont pouvoir commencer. Suivez-moi. L'IRB, qu'est-ce que c'est? C'est l'insubmersible rescue boat. Donc c'est le bateau qui est juste ici avec le moteur. Mettez-vous autour de moi, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Super, rapide brief sécurité sur la plage aujourd'hui. Normalement on va avoir beaucoup de monde, c'est ce que notre copain du surf nous a dit, d'accord? 4000 personnes. Donc le plan de plage est comme ça. Le caillou gris qui est là est représenté par l'oriflamme central avec tout le matos, juste là. Regardez, c'est bon, le matos secourisme est dans le sac jaune comme d'habitude, c'est bon? Ok, nos deux bâtons là, c'est nos deux oriflammes. Celle là-bas à gauche, ça sera la limite gauche, celle à droite, la limite droite. On va faire de l'IRB ce matin. Les IRB, on va les mettre dans cette zone-là. La zone est très grande. On va faire en sorte de beaucoup s'espacer. On peut prendre de la place. Il n'y a pas besoin d'aller faire des grands travers pour aller chercher des portes. Donc on reste dans un axe. D'accord? Ça sera pour les IRB avec les radios comme d'habitude. Le jet ski restera au bord de l'eau en sécurité ou pour vous observer. En cas de problème, dans l'eau. D'accord? En cas de problème, dans l'eau. Comment on signale le problème? Rappelez-moi. Ok. 3 coups de sifflet. À ce moment-là, les oriflammes sur les côtés, on les abaisse. L'oriflamme centrale, on l'abaisse aussi. Dans l'eau, on se regroupe.
par activité, d'accord, avec les formateurs. Puis on se regroupe sur la plage, d'accord. Puis on se regroupe à l'oriflamme central. À ce moment-là, les formateurs ou des stagiaires désignés seront désignés pour aller partir, pour partir faire l'intervention. Est-ce que vous avez des questions ? On va se rapprocher des exercices, on va prendre le jet et on va se rapprocher des IRB qui sont juste ici et là-bas. A tout de suite. Ok, là je vais aller avec les formateurs plus les stagiaires. Et là du coup je vais tester la position de victime. Ça y est, l'IRB va déposer, donc là je vais me positionner en tant que victime. Là, les sauveteurs vont intervenir. Go, 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 go. Là, il retravaille la technique des départs arrivées de plage, donc là en l'occurrence du beach. C'est une technique d'arrivée de plage où on va venir laisser glisser, poser le bateau sur le sable pour pouvoir derrière évacuer une victime rapidement. Donc l'intérêt c'est d'arriver sur un endroit qui va être sécurisé, donc du sable sec ou du moins au bord, un petit peu comme on était là. Comment ça se passe l'exercice? Plutôt bien, enfin il y a encore des trucs à améliorer, mais surtout les beachs. Sinon le reste c'est beaucoup plus simple que le premier stage, vu qu'il y a moins de conditions. Et de toute façon on va apprendre tout au long de la journée. Ça y est, le repas est terminé, donc là retour à l'eau pour une remise en jambes. Et là c'est simulation de poste cet après-midi, où là ils vont faire tout le déroulé de l'exercice avec des simulations. Donc très simple, une victime va être signalée et là depuis le poste ils vont devoir intervenir. On va aller voir ça ensemble, suivez-moi. Donc là cet après-midi on va faire des mises en situation de poste, donc des activations comme s'ils étaient en plage. Là on a bien mangé, on s'est posé 1h30 environ, donc ça fait du bien. Histoire de ne pas se blesser, on se remet en condition. Donc là, ils ont été un peu mouillés. Ils ont rampé un petit peu sur la plage pour réveiller les épaules, la partie haute du corps. Là, on va réveiller un petit peu le cardio. En même temps, on mélange ça avec un jeu typique des sauveteurs. Quand on joue dans des compétitions, ça s'appelle un beach flag. Donc c'est un peu les chaises musicales, mais de chez nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois au top, on doit se lever, courir sur la plage, aller attraper une palme. On enlève une palme à chaque fois, le dernier qui gagne, enfin le dernier qui reste à gagner. On va tester alors. On va tester alors, on va voir si c'était bon. Attention. Attention. Donc là Romain, tu vas aller avec eux faire une petite nage collective, okay. Pour te mettre en jambe. T'as pas encore nagé, c'est quand même le b.a.-ba du métier du sauveteur. Donc t'as quoi? T'as tes palmes et t'as une rescue tube, d'accord. Donc une bouée tube que tu vas toujours tracter derrière toi, que tu pourras accrocher sur une victime pour la ramener. Tu vas partir avec Axel à l'eau. Est-ce que ça te va? Est-ce que t'es prêt? Tu la laisses derrière toi et va traîner. C'est parti, on va tenter ça. Allez, c'est parti. Let's go. À 3 sauveteurs, tu seras chef de poste, d'accord. Donc votre poste est déjà dessiné, tout le matériel qu'il a il est pour vous, vous essayez de le mettre correctement, ordonné, hein, comme on fait d'habitude.
Votre zone, ce sera en face de moi ici. On ne dépasse pas l'oriflamme de gauche, on ne dépasse pas l'oriflamme de droite. On essaie de se faire une zone d'une 50aine de mètres. D'accord? Donc vous avez l'ensemble du dispositif de balisage avec vous. Vous avez à votre disposition vos palmes, rescue tube, un paddle et un IRB. D'accord? Il est 15h10 à 15h12, début de la surveillance. Là, on prépare le poste là, pour la mise en situation. Pas trop stressé? On a tout fait à l'entraînement, donc maintenant on met en pratique ce qu'on a vu. On essaye de réagir au mieux à l'exercice, à la situation. Là, les deux collègues sont partis en intervention sur une victime au large. Ils sont partis avec le bateau et puis là, la plage était assez dégagée. Mais toutes les conditions étaient réunies pour partir en IRB. Du coup, vous partez pas à 3? Non, parce que la récupération de victimes, ça se fait à 2 sauveteurs en bateau. Puis moi, je serai là s'ils ont besoin d'assistance. Donc là, vous coupez la surveillance? C'est ça. Quand on est, parce que là tout seul je suis pas capable d'assurer la surveillance, moi tout seul. Okay. Donc là la surveillance est interrompue pour l'instant. Quand vous vous sentez, vous essayez de descendre. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Comme je dis à votre collègue, je nageais et du coup je me suis retourné, je pensais pas être si loin que ça du bord. Vous avez des difficultés à respirer, monsieur? Non, pas plus que ça. On est avec une victime d'une 30aine d'années, stade 1, un homme. Ok, vous l'avez sorti de l'eau, c'est ça? Sorti de l'eau, c'est ça. Ok. Donc elle est consciente, respire, les constantes sont normales. Comment vous êtes senti? Quelle est votre auto-évaluation? Vous pouvez être plus rapide, mais sinon, quand on est allé chercher la victime, elle a été sortie rapidement de l'eau et puis ramenée au bord rapidement. Et puis la prise en charge, je pense qu'elle était quand même en adéquation avec le stade de la noyade. La surveillance elle a été interrompue très vite. Vous avez très vite détecté l'intervention, ça s'est fait. Le départ s'est fait à 15h15, l'arrivée s'est fait à 15h18. Donc franchement très rapide, ça c'est bien. Vous aviez tout. Votre choix il est bon, le choix de prendre l'IRB pour aller au large il est très bon, vous auriez pu prendre le paddle ou il y a la nage, le choix il est pertinent, c'est votre choix il est pertinent, c'est très bien, ça on le garde, c'est génial. Votre beach est super, ce matin vous galérez, vous n'y arrivez pas, et là bla, un premier coup, ça coche, c'est super. Les points positifs, on gardera ça, d'accord? On continue là-dessus, ça vous va? Voilà pour ce premier bilan pour cet après-midi. C'est bien, pour ce premier c'est bien. On a vu plein de choses intéressantes, il y a toujours des choses à peaufiner mais ça c'est normal et on trouvera toujours les choses à redire, c'est un petit peu, c'est notre boulot. Sachant qu'ils seront pas tout seuls cet été, ils seront avec des personnes expérimentées aussi. Ils seront pas tout seuls cet été, c'est vrai. Après, au bord de l'eau on est tout seul, donc la décision il va falloir qu'ils la prennent. Et s'ils n'arrivent pas à prendre cette décision, s'ils n'arrivent pas à communiquer envers le poste, s'ils n'arrivent pas à réaliser leur intervention au large ou quoi, ils pourront peut-être pas compter sur leurs copains non plus. Et là la suite du programme c'est quoi? La suite du programme ça va être un peu la même chose. On va continuer à avoir des techniques en embarcation, on veut les valider sur de l'embarcation. Il y a d'autres choses qu'on veut voir, on va essayer de voir de la prévention pas mal. Et on aimerait bien voir aussi un petit peu de techniques pures à la nage, de sauvetage pur avec des déposes, un petit peu de victimes traumatisées ou autres. Donc on va essayer de faire preuve d'imagination pour pouvoir voir plein de choses. Fin d'exercice côté plage, maintenant direction les logements pour faire le rangement ainsi que le nettoyage pour ensuite enchaîner sur les évaluations, sur la partie théorique et sur la mécanique moteur. On y va? Ça y est, on arrive au nettoyage, donc là c'est le jet, ensuite l'IRB et surtout les moteurs, juste ici. On va aller voir ça. Donc là ils sont en train de faire quoi avec les IRB là? Alors du coup, après les avoir utilisés toute la journée, en fait, on va venir les dégonfler afin d'enlever le plancher. Donc là, ça va permettre de rincer le plancher en entier. Donc là, vu qu'on navigue dans de l'eau salée, donc nous on est prévenant à Limoges, donc on essaye de tout bien rincer
que ça évite que ça abîme le matériel. Donc ensuite on va venir regonfler les IRB afin de les positionner comme ceci. Donc là on va pouvoir rincer, notamment autour de la quille. La quille c'est le petit boudin qui est au milieu là. Donc là on va venir enlever toute l'eau avec de l'eau douce pour enlever le sel. Ensuite on va venir les repositionner, les redégonfler afin de remettre le plancher, puis les regonfler pour qu'ils soient prêts à repartir de l'eau. Voilà, ce nettoyage ça va permettre de vraiment... c'est un peu de la prévention comme on fait en plage, mais pour le matériel, on fait gaffe, on tient soin. Donc là vous êtes en train de faire quoi là? Alors du coup là après le matos, après l'utilisation de la journée, on va tout rincer. Avec l'eau de mer et tout ça, le sel marin, c'est pas bon pour les machines. Donc du coup on reste tout à l'eau douce. Donc là on a les bateaux, les paddles, tout le matos. Et là je suis en train de rincer du coup le jet ski qu'on a utilisé la journée. Le sauveteur doit le faire. Le sauveteur ça fait partie de sa mission, l'entretien du matériel, ouais absolument ça fait partie de sa mission. Je veux dire c'est des machines qui coûtent très cher, les embarcations, les moteurs. Faut que ça dure dans le temps, donc on les bichonne on va dire. Ça y est, les 24 heures d'immersion avec les sauveteurs en mer de la SNSM de Limoges viennent de s'achever. Et là, je vais me retourner vers Romain, qui est le responsable de formation de la SNSM de Limoges. Romain, alors, quelle est cette formation si on devait la présenter en quelques mots? Et donc c'est une formation pour former les jeunes à devenir sauveteurs en mer pour surveiller les plages l'été. Donc là on arrive au bout de la formation, ils ont été formés toute l'année, nous on les forme en lac. Et là on a 3 stages, nous on les fait sur l'île d'Oléron pour valider tous les acquis qu'ils ont eu pendant l'année. Donc là on est au 2e stage, donc on est à peu près à mi-parcours. Ce stage donc c'est un stage de 4 jours. Et donc pendant ce stage, ils vont aller valider donc ce qu'on appelle toutes les technicités. Donc ils vont passer sur l'ensemble des techniques qu'ils ont pu apprendre pendant l'année et on va venir valider ce qu'ils ont fait. Et ensuite on va valider des capacités, ce qui s'appelle. Donc là ça va être en plus de mettre en pratique les techniques, donc dans des cas de mise en situation au plus proche du réel, on va valider des compétences, par exemple comme le fait d'aller faire des préventions auprès du public pour leur expliquer des choses. Nous les formateurs vont jouer le rôle d'estivants, on va aller leur poser des questions, auxquels ils vont devoir répondre au mieux, comme quand ils vont surveiller l'été. En plus de ça, ils vont devoir faire la surveillance, voir si leur surveillance elle est efficace, s'ils arrivent à détecter des noyades, parce que c'est très bien de pouvoir faire les techniques, mais pour appliquer cette technique, il faut être capable de repérer une personne qui est en difficulté dans l'eau. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va venir évaluer et à la fin, une fois que toutes les techniques elles sont validées, ça veut dire que l'apprenant il est capable de partir en saison et d'effectuer une saison dans de bonnes conditions et assurer la sécurité du public et de tous les estivants de la plage. Un programme intense parce que de la course à pied dès le matin 7h aux exercices en mer, c'est quand même une exigence physique. Quelles sont les qualités, les prérequis pour un sauveteur en mer? Les qualités physiques, comme tu l'as vu pendant l'immersion, les exercices ils sont difficiles, donc il faut avoir une bonne condition physique. C'est pour ça que on les entraîne un peu toute l'année, on va faire un peu de course à pied, on va nager. C'est jamais rien de très très intense, mais ça leur permet de garder une condition physique toute l'année, d'être capable de faire les gestes de premier secours dans de bonnes conditions. Il faut être capable de tenir les 2 mois de saison, donc c'est long, 2 mois. Et pour ça, il faut être dans le minimum de conditions physiques à avoir. Ensuite, il faut être à l'écoute des autres parce qu'on va travailler avec beaucoup de publics, il y a des publics très différents. Et il faut pouvoir s'adapter à tout ce public. Donc ça, c'est une qualité indispensable. Puis il faut aimer travailler en groupe parce que on peut passer jusqu'à 3 mois même de saison avec un petit groupe qui va de 4 sauveteurs sur les plus gros postes, on peut être une vingtaine. Il faut être capable de s'entendre avec ses collègues, capable de rester, on est toute la journée ensemble. Et ça, c'est une qualité primordiale d'avoir un esprit de groupe. Et cette formation, elle est accessible pour qui? Alors, le prérequis pour valider la formation, c'est d'avoir le BNSSA. Donc, c'est une première formation de sauvetage. Nous, on arrive à la faire passer, ils arrivent à la passer même pendant l'année aussi. Mais pour valider le stage à la fin, il faut qu'ils aient ce BNSSA. Donc là, il y en a certains qui ont passé le BNSSA cette année et qui valident le SSA en même temps.
Et en plus de ça, on fait passer d'autres formations pour valider. Donc on fait passer un permis bateau qui va leur permettre de conduire de barrer les IRB. On fait passer un CRR, donc c'est une formation pour parler dans les radios. On fait passer aussi les formations de premier secours. Évidemment, puisqu'on sort des personnes de l'eau, mais derrière, il faut effectuer les gestes de premier secours. Donc on fait passer le PSE2, parce que le PSE1 est déjà un prérequis pour passer le BNSSA. De nombreuses responsabilités que vous confiez à partir de quel âge? Alors, pour passer le BNSSA, c'est à partir de 17 ans, et nous on accepte les jeunes en formation à partir de 18 ans. On les valide à 18 ans. Et une fois validée cette formation, c'est quoi la suite là? Alors la suite, c'est qu'ils vont partir en saison là, donc dès le mois à partir de mi-juin, la saison commence environ. Donc il y en a qui vont pouvoir partir à partir de là. Et la suite, c'est que tous les ans, ils vont devoir venir pour se recycler, revérifier leurs acquis, pour qu'on les revalide et qu'ils puissent refaire des saisons. En plus de ça, il va falloir qu'ils recyclent tous les ans leur diplôme de premier secours pour vérifier aussi qu'ils ont leurs acquis. Et pourquoi pas devenir formateur comme vous? Exactement, ils peuvent après nous rejoindre, on leur propose de venir nous rejoindre et nous aider, nous assister et de former les futurs sauveteurs comme eux ils ont été formés. Là c'est trop tard pour s'inscrire? Là la prochaine formation va commencer à partir d'octobre on va dire. À partir d'octobre vous pouvez venir et vous inscrire pour être avec nous pendant un an. Ils ont juste à vous contacter sur les réseaux? Exactement, vous allez pouvoir contacter Paul que vous avez déjà vu sur les réseaux, Instagram, Facebook, tous les moyens que vous allez trouver, centre de formation de Limoges, SNSM Limoges, vous allez nous trouver, vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux. Merci pour cette immersion, en tout cas on se retrouve très très vite, vous allez pouvoir découvrir ce métier en les contactant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, SNSM Limoges, donc quand vous croiserez ces sauveteurs en mer, vous pourrez déjà un peu plus apprécier et savoir les coulisses de cette formation et surtout les coulisses de ce métier. Merci. Merci beaucoup.